Ces 10 dernières années dans la région, près de 250 enfants en sont morts suite au syndrome du bébé secoué. Chaque parent a déjà vécu les pleurs incessantes de son nourrisson, surtout les premiers mois et le soir, juste quand on rentre du travail. La fatigue aidant, certains craquent malheureusement et secouent violemment leur enfant dans l'espoir qu'il se calme. Évidemment, les conséquences peuvent être tragiques et en prévention, depuis quelques mois, la maternité Jeanne de Flandre, sous l'impulsion du professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien pédiatre, a mis en place le Crying Plan, une opération de sensibilisation auprès des jeunes parents. Reportage à la maternité, signé Margot Sey. Comme tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Jeanne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secoué. Depuis 2017, une trentaine de membres du personnel ont été formés à la prévention du bébé secoué. C'est un temps d'information, on parle des pleurs du nouveau-né, leur expliquer qu'un bébé c'est normal, ça pleure beaucoup. Il y a un pic de pleurs entre 4 et 8 semaines, leur dire qu'il n'y a pas forcément de troubles associés, mais que ces pleurs intenses peuvent les emmener dans un débordement émotionnel, peuvent mettre leur nerfs à rude épreuve et que du coup c'est dans ces moments-là qu'on peut ressentir de l'impuissance et jusqu'à ressentir de la colère. Et que ce sentiment de colère est normal et que ce n'est pas forcément des mauvais parents pour autant, mais que c'est dans ces moments-là où on est dépassé émotionnellement qu'on peut commettre ce geste irréversible qui est de secouer son bébé. Pour éviter le drame, les parents doivent trouver à froid des solutions qui pourraient les calmer. Moi, ce serait principalement sortir de la pièce, prendre l'air et penser un peu à autre chose. C'est ça, s'écarter de lui et estomper les pleurs pour dire de penser à autre chose et réussir à se calmer pour revenir plus serein. Car sous la colère, ce sont 100% des parents qui peuvent être amenés à secouer leur bébé. Une fois que le bébé est secoué, malheureusement, c'est soit il va mourir, soit il va s'en sortir et malheureusement avec des séquelles. Donc le plus important, bien sûr, même si on va bien s'en occuper et on va bien le protéger, le plus important c'est de prévenir ce secouement, c'est prévenir cet accident. Avant 2018, la région comptait entre 18 et 27 victimes par an. Depuis le plan de prévention, ce nombre est réduit à 9. Et sachez que dans la région, l'association Les Mots pour le dire, sous la présidence d'ailleurs du professeur Vinchon, œuvre pour la lutte contre la maltraitance des enfants et le syndrome du bébé secoué. Une grande journée d'information et de sensibilisation est notamment prévue à Lille le 12 novembre prochain, à l'attention des professionnels de santé. On ne manquera pas d'en reparler.